Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Lily et je te retrouve avec bonheur, joie et gratitude pour une guidance avec un thème. En fait, ce matin, j'étais concentrée, je faisais tout à fait autre chose. Et d'un seul coup, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y a un lien surpuissant, mais qu'il faut comprendre pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Finalement, quel est le but final? Donc, si tu es dans cette situation avec un lien très fort avec quelqu'un et tu te dis, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça me veut, je ne comprends pas où je vais, je ne comprends pas où l'univers veut m'emmener. Finalement, qu'est-ce que je pourrais bien retirer de cette expérience qui est compliquée, qui est longue, qui est douloureuse, qui se traîne, etc., etc., et qui n'a parfois ni queue ni tête, eh bien tu es au bon endroit, va y aller. Ce lien est surpuissant, oui, mais quelle en est la finalité? Pourquoi tu vis ça? Pourquoi ton autre vit ça? Parce qu'on oublie souvent, mais si c'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour l'autre, et c'est compliqué tout ça. On va regarder ça maintenant. Alors, j'ai le tarot Santa Muerte, il va nous servir pour les deux tirages. Et j'ai aussi l'oracle Magic Luna et le Rock and Love. En ce moment, je les adore. Je sais, je ne peux plus m'en séparer de ces deux-là. En ce moment, c'est eux. Voilà. Et puis, bah, je change tout le temps, hein, mais c'est vraiment ça. Mais j'ai toujours aimé ces deux oracles. Vous pouvez les retrouver facilement. J'ai pas de code promo, j'ai rien du tout. Mais ce sont deux créateurs que j'adore. Si jamais ils m'écoutent, je vous fais des bisous à chacun. Delphine, c'est ma copine, je l'aime. Même si je lui parle pas tout le temps, etc. Mais vraiment. Et Mika, il a plein enfin, c'est une très chouette personne aussi. Deux personnes humainement vraiment fantastiques et ça se ressent dans leurs oracles. Des oracles percutants, des oracles qui parlent comme ça assez vite et qui tapent tellement juste. Et c'est pour ça que je les aime aussi, hein, qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme ça, j'aime beaucoup, j'aime toujours les designs de Mika, beaucoup. Il y a le Loverdose aussi, je pense que c'est mon préféré d'ailleurs. Et bon, chacun ses trucs. Mais en ce moment, c'est le Rock'n'Love qui remporte. Pourquoi le tarot Santa Muerte? J'en sais rien du tout, c'est un tarot que j'utilise uniquement dans certains cas normalement. Et là, ben, c'est celui-là qu'il faut. Donc on va y aller. Je vais laisser les oracles parler et après je vais compléter avec des questions de précision. Et là, ce sera le tarot qui nous parlera, qui nous répondra avec le soutien de Santa Muerte. Contrairement à ce qu'on dit, elle n'est pas mauvaise. Santa Muerte ne tourne pas en rond. Santa Muerte appelle les chats des chats, est cinglante, est protectrice. Protectrice même des gens qui souffrent, même des causes perdues. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, c'est celui-là qu'il nous faut. Parce qu'on va aller voir pourquoi ce lien surpuissant existe, qu'est-ce qu'il y en a à retirer, et probablement qu'il y a eu de la souffrance dans cette histoire. Probablement qu'il y a des gens perdus. Et Santa Muerte, les perdus, c'est son truc. On y va. Alors, on va commencer avec Magic Luna et Alice qui est venue nous rendre une petite visite, qui s'est installée sur le bureau à côté de moi. Bonjour Alice, ma chérie, comment vas-tu? Tu restes avec nous? Elle reste avec nous, si jamais elle passe, je suis déjà désolée de base. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit non, n'empêche pas ton chat de rentrer, elle est chez elle. Et puis c'est vrai, elle est vraiment chez elle. Et Alice adore les cartes. Roméo s'en fout, Roméo aime le pendule, Alice n'aime pas le pendule, Alice aime les cartes. Pour les personnes qui ont choisi le Magic Luna et qui veulent savoir pourquoi ce lien surpuissant existe. Les personnes qui ont besoin de connaître la finalité. Oracle, parle-moi. Ok. Alors, en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que une des choses que vous devez comprendre, c'est que la finalité dans votre lien surpuissant, c'est de dépasser la peur de parler parfois. Parfois, on se retient de parler, on se retient de dire à des gens certaines choses en disant « oui, mais et si c'est pas réciproque? Et si on se moque? Et si on me blesse? Et si on se joue de moi ?» Et c'est vrai, ça peut arriver, mais
on doit apprendre à se dire, ok, moi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti et je l'ai dit et c'est très bien. Et il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire que je permets qu'on me parle mal ou qu'on me traite mal ou qu'on se joue de moi. Si je ne le permets pas, on ne me le fera pas. Et puis si jamais on me le fait, je m'éloigne et puis c'est tout. On a alors soit toi, soit ton autre, une peur de l'engagement, peur des sentiments. On a l'impression que le chakra de la gorge, chez toi, chez ton autre ou chez les deux, est très, très compliqué. On voit qu'il y a un travail de profondeur à faire à ce niveau-là. Ça remonte à l'enfance, hein, quelqu'un qui n'a pas pu ou pas reçu assez d'amour et qui y pense parfois avec beaucoup de nostalgie. Finalement, votre lien actuel existe pour vous permettre de repartir de zéro, de retourner en arrière, de régler des choses, de guérir des choses, de revenir dans le présent de manière plus délicate. Finalement, ce lien surpuissant existe pour permettre le changement, pour te permettre d'évoluer, de grimper spirituellement, mais aussi émotionnellement, pour te permettre de dégager déjà quelque chose de solaire, mais aussi de le recevoir. Et parfois, on croit qu'on sait recevoir, mais on est maladroit. Alors, c'est toi ou c'est ton autre, hein. On n'oublie pas. Ça voulait vraiment... On te parle ici de sincérité. On te dit attention, attention, quelqu'un essaye de te tromper. Quelqu'un qui est en concurrence par jalousie, par rivalité. Ça peut être une tierce, ça peut être quelqu'un même de ta famille qui considère que tu as peut-être eu trop de chance ou que tu as quelque chose qui n'a pas. Ou juste la jalousie qui n'a pas de raison. Tu sais, parfois les gens sont jaloux pour rien. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ça parce que sinon on devient fou. Des mensonges, des trahisons, de la duperie, un manque cruel de sincérité, mais par la grâce de l'univers, tu seras protégé. Finalement, alors c'est très intéressant parce qu'on dirait que ce lien surpuissant existe aussi pour te permettre d'évoluer dans d'autres sphères de ta vie. Comme si on te disait, mais profites-en pour mettre à l'honneur les autres sphères de ta vie. Mets-toi à fond dans tes hobbies, mets-toi à fond dans le sport, mets-toi à fond dans ta situation professionnelle. Ou pour certains, c'est du bénévolat. Règle ta situation administrative et un cercle amical. Cette situation, ce lien surpuissant, existe aussi pour te montrer que dans la vie, on doit faire des choix, mais que toujours, on doit se choisir. Et que tu devrais jamais, jamais, jamais renoncer à tes objectifs, tes projets, tes valeurs, tes envies, ton cercle amical. Être occupé est important. On te parle ici. Alors, un des objectifs aussi, c'est de te dire que parfois, il faut sortir de sa zone de confort, faire un petit déplacement et poser des choix qui ne sont pas faciles pour arriver à construire quelque chose. Le mariage, finalement, c'est quoi? C'est l'accord de deux personnes pour construire ensemble et aller ensemble vers un but. C'est pour ça que parfois, en entreprise, on dit qu'on a marié des entreprises. On a des événements heureux pour toi et on dit que tu peux y croire. Hein. On a le mariage ici, l'événement heureux, et y croire. Hein. On le pousse en l'air, on est tout content. On te dit que spirituellement, toi ou ton autre en avait besoin. Vous aviez besoin de passer par ce lien surpuissant pour vous reconstruire et pour créer quelque chose d'autre. L'un de vous deux était un petit peu malade des sentiments. Et on dit que la communication verbale, on a eu ça déjà, ce chakra de la gorge là qui est coincé. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et là, j'insiste, hein, c'est des deux côtés. Si tu l'as déjà fait, il faut insister un petit peu. Sinon, il faut y aller. Même si tu as l'impression que ça va, on est tout bloqué ici. Qu'est-ce que ton autre, juste lui, apprend dans cette relation? Il apprend à travailler sur lui. Il apprend à oser se lancer dans des aventures. C'est un trouillard. Il apprend à assumer ses propres choix, ses propres erreurs, ses propres fautes. Il apprend qu'il n'est pas parfait,
il culpabilise et c'est bien fait. Il apprend la valeur de la famille. Il apprend à mettre chaque chose à sa place, il ne savait pas faire. Il apprend aussi le compromis, il apprend l'accord, il apprend l'entente, il apprend la négociation, il apprend les arrangements. Il apprend finalement à couper la poire en deux et voilà. Et tant qu'il n'aura pas appris que dans la vie, tu peux pas prendre aux autres sans rien donner, sinon tu te fais mal, eh bien, il va pas être heureux. Juste toi, on s'en fout de lui. Toi, qu'est-ce que tu apprends dans cette relation? Pareil, 5 cartes. Toi, tu apprends à ne pas te laisser gagner par la tristesse et le désespoir. Tu dois passer par des moments très tristes, très intenses, parce que finalement, ce que l'univers veut te montrer, c'est que la vie ne se résume pas à ça et que ce n'est pas grave. Détache-toi de ça. Demande-toi, est-ce que c'est vraiment important? Demande-toi, est-ce que demain, ma famille sera différente? Est-ce que demain, ma situation personnelle sera différente? Détache-toi de ce qui n'est pas important. C'est parce que tu dois mûrir. En fait, on a finalement un côté enfant très blessé chez toi. Et on te dit, ben laisse ce côté enfant tranquille. En personne adulte, tu t'en fous. On te dit, tu vas refleurir. Ce que tu apprends finalement, c'est que ta valeur... En fait, c'est ça. Tu as besoin de passer par là. Et c'est très dur, hein. C'est pas juste... Enfin, si, tout est toujours juste dans l'univers, mais ça peut paraître injuste. Mais on te dit, tu as besoin de passer par là pour comprendre. Et vraiment intégrer. Alors, je suis sûre hein, qu'en parole, tu le dis, mais est-ce que ton âme vibre ça? Ici, c'est plutôt non. En fait, ton âme a besoin de comprendre que dans les moments de tristesse, et ils existent, eh bien, tout ne s'écroule pas. La vie continue, ta valeur demeure et si quelqu'un ne te veut pas, eh bien ta valeur demeure. Ce n'est pas grave. Et quand tu auras réellement appris à vibrer ça, à intégrer ça au point que ça vibre à l'univers, eh bien, tout ira bien. On te dit aussi que tu vas refleurir, renaître en quelque sorte et que tu vivras beaucoup plus dans l'ici et le maintenant. À partir de l'été prochain, peu importe quand tu m'écoutes, c'est entre maintenant et l'été prochain. C'est toujours une fourchette de temps. Ça peut être un travail qui se fait petit à petit, mais entre le moment où tu regardes et l'été suivant, tu vas, comme une chrysalide, développer beaucoup d'autres choses et tu vas intégrer le fait que, ok, parfois c'est terrible, ça fait horriblement mal, mais ce n'est pas grave. Et si l'autre ne me choisit pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Si tu vas acheter un pull et tu hésites entre le pull blanc et le pull rouge et tu décides que tu prends le pull blanc ou le pull rouge, ça ne veut pas dire que l'autre pull n'est pas un bon pull. C'est pas grave. Et puis quelqu'un d'autre va vouloir ce pull et sera tellement heureux et peut-être même qu'il l'entretiendra mieux et qu'il en prendra mieux soin et que l'autre pull aura une plus longue vie, plus longue durabilité. Vous avez compris le concept. Donc ici, c'est vraiment ça que toi, tu dois apprendre. On veut un conseil pour la relation. Un conseil pour la relation. Entretiens ton lieu de vie, protège ton lieu de vie, ayez un endroit où vous pouvez vous retrouver tous les deux. Un conseil pour toi, sois occupé, occupe-toi, sois occupé. De temps en temps, dis-lui que tu n'as pas le temps. Et maintenant, on va poser des questions à la Santa Muerte. Est-ce que ton autre, lui, il comprend qu'il a un lien surpuissant avec toi? On va commencer par là. Est-ce que l'autre est conscient de ce lien surpuissant avec toi? Pas réellement. En fait, si, l'autre est conscient d'un lien, mais il n'est pas conscient de ce que veut dire ce lien. Jusque-là, on est d'accord. Est-ce que l'autre va prendre conscience de ton importance dans sa vie? Oui, le monte. Est-ce que ton autre va mieux se comporter avec toi à l'avenir? On est dans un statu quo. Il est stagnant. Donc ça ne sera pas pire, mais ce ne sera pas mieux. On est sur maximum quelques mois. On n'a pas une réelle évolution. Est-ce qu'il peut encore évoluer cette année? Ça, c'est très bon. Ça, c'est tous les espoirs qui sont permis. C'est un oui. Qu'est-ce que ton autre veut de toi? Tout. La passion. Qu'est-ce qu'il va t'offrir?
Des mots, alors je te dirais qu'il ne te dit pas tout, mais quand il te dit quelque chose, écoute-le. Parce que dedans, il y a tous les indices. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Je dirais, méfie-toi très fort. Méfie-toi très très fort, plus que fort. Méfie-toi plus que fort. Non, moi je serais très méfiante ici. Est-ce que dans le futur, tu pourras lui faire confiance? Ah, là, on est bien. Là, on a une reine de denier. Là, on est bien. Dans le futur, tu pourras. Il va faire un monde honorable. Est-ce que dans le futur, il comprendra à quel point votre lien? Oui, mais ça va lui faire mal. Pourquoi? Parce qu'il va devoir aller dans ses propres peurs, dans ses propres nœuds karmiques, dans ses propres, dans tout son déni. Il va devoir aller derrière, il va devoir faire sortir des choses des placards. Tu sais, c'est ces squelettes qu'on a dans les placards et il va devoir y mettre le nez. C'est jamais agréable. Qu'est-ce que tu peux attendre de cette relation? Qu'est-ce que tu peux attendre de cette relation? Qu'est-ce que tu peux attendre de cette relation? Oui, je les mets tout à l'endroit, hein. Toujours. Quand je pose des questions comme ça, je les lis à l'endroit, uniquement. De la passion, de l'entêtement, quelque chose d'envoûtant, quelque chose d'obsédant, quelque chose qui ne se termine pas. C'est ça que tu peux attendre de cette relation. Et on y est. C'est terminé pour le premier message. Et maintenant, tu vas devoir choisir toi aussi. Tout le monde fait des choix dans la vie. Soit tu as entendu et on se dit à bientôt. Je rappelle que liker et commenter, c'est très important pour la chaîne et je vous suis très reconnaissante de le faire. Je rappelle aussi que si tu veux une guidance privée, eh bien, tu m'écris un mail. Mon adresse est en barre de description. Et je te recontacte dans les 24 heures pour fixer le rendez-vous. Voilà. On va passer à la suite. On n'a plus besoin du Magic Luna pour l'instant. Et on va prendre Broken Love de Mika. Mais qu'a-t-il à nous dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce lien surpuissant? Quel est l'objectif final? Qu'est-ce que tu dois apprendre? À quoi ça sert tout ce bazar? Apprendre à profiter quand tu es aimé, apprendre que quand tout va bien, il ne faut pas anticiper quelque chose qui va mal. Apprendre à garder des secrets pour toi. Ne fais pas de confidence à n'importe qui. Apprendre qu'il y a des nouveaux départs, qu'il y a des secondes chances, même après une trahison. Apprendre à revoir la personne qui t'a trahi, mais que tu aimes encore, et apprendre à retenir la leçon, mais sans garder de rancune. Apprendre que tout n'est pas fait pour durer, que certaines choses sont éphémères, mais que ça ne doit pas t'empêcher de vivre et de profiter, d'être heureuse. Apprendre que les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent, et que seuls les gestes comptent vraiment, et que ton âme sœur, la vraie âme sœur, n'est pas quelqu'un qui va te faire du mal. On te parle ici de vengeance, comme si finalement ton autre se vengeait parfois sur toi de quelque chose que tu n'as pas fait, alors que toi, tu lui as offert finalement le meilleur de toi comme un cadeau. Mais finalement, ce que cette personne t'a fait, en bien ou en mal, est aussi un cadeau de l'univers, puisque tu en ressors grandi. On vous dit aussi ici de ne pas vous venger. Quand quelqu'un vous blesse, eh bien, ayez conscience que si cette personne vous blesse, c'est parce qu'elle n'a que douleur en elle. On veut vous apprendre à reconnaître l'attachement toxique de l'amour. On veut vous apprendre que quelqu'un peut vous haïr sans raison. On veut vous apprendre à valoriser le vrai, le tangible. On veut vous apprendre
à vous méfier. Oh, ici, c'est dur, hein, c'est chaud. À vous méfier des mensonges, mais à ne jamais vous venger en donnant des mensonges. On veut vous apprendre que parfois les épreuves de la vie ne justifient pas tout. Vous ne pouvez pas justifier le comportement de l'autre par son passé. Et vous ne pouvez pas, à l'avenir, être cette personne qui se venge, qui ment, qui manipule, etc. ou qui garde de la rancœur et de l'aigreur juste parce qu'on vous l'a fait. On veut aussi vous montrer que l'attraction, c'est quelque chose d'important, que votre féminité est importante et que si vous arrivez à surmonter ça en restant dans votre énergie féminine et en acceptant encore d'attirer, d'être attiré, d'aimer et d'être aimé, et bien alors vous serez toujours protégé par l'univers. Tant que ce sont des sentiments propres et sains qui vous animent, vous serez toujours protégé, même si en effet il y a des blessures. Une ligne en 5 cartes uniquement pour ton autre. Là, c'était pour tous les deux. Hein. Vous avez de ces nœuds karmiques à défaire. On est en plein flamme jumelle. Alors, c'est très bizarre. Ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps savent que je n'aborde jamais ce sujet. Et depuis 3 jours, ça arrive en rafale. C'est magnifique, c'est fantastique. Merci. Ton autre doit apprendre à quitter les endroits où il est un peu trop dans le confort. Il doit apprendre à sortir de sa zone de confort et de temps en temps à faire face aux épreuves. Il est un peu lâche face aux épreuves et l'univers va lui envoyer des épreuves encore et encore et encore. L'univers va mettre en péril sa stabilité encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il comprenne que parfois pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Une ligne en 5 cartes pour toi, uniquement toi, pas la relation. Uniquement toi. Et après, on posera quelques questions. Toi, tu dois apprendre à te méfier des papillons dans le ventre. On croit que c'est un bon signe. Souvent, c'est ton âme qui te dit « Attention, tu as déjà vu ça. Tu connais. » Les papillons dans le ventre, parfois, c'est la peur viscérale. Et il ne faut pas confondre avec l'excitation. On veut t'apprendre à préserver tes biens matériaux et tes biens internes. On veut t'apprendre que la communication ne se fait qu'à deux. Et que c'est ce qui est essentiel. Si quelqu'un refuse la communication avec toi, il communique déjà. En fait, pas de message, c'est un message. Et ça, il faut savoir l'accepter. On veut t'apprendre à trouver ta paix en toi. Tu n'as pas besoin des autres. On veut t'apprendre à soigner cet enfant qui a été blessé, qu'on a tous un peu en nous. Et ici, on te dit, c'est ça que tu dois aller chercher. Tu vas dans le passé, tu fais la paix avec ton passé, tu fais la paix avec ton enfant intérieur. Fais-lui un bisou, fais-lui un câlin, dis-lui, t'inquiète, maintenant je m'occupe de toi et tout ira bien. On va poser des questions à la Santa Muerte et ça vient beaucoup plus facilement ici. Ça va être plus court, mais c'est très... Alors, c'est vrai que je vais parler moins longtemps pour le Magic Luna, mais je le trouve extrêmement punchy. Alors ici, on voit, il y a beaucoup de nœuds là qui doivent se défaire. On est sur quelque chose de très karmique, on est en plein flamme jumelle. Et je ne sais pas pourquoi ça me poursuit, j'aime pas tellement ces genres de tirages, mais là, en ce moment, je peux rien y faire. Ça va probablement pas durer, mais là, ici, on est dessus et on est à ce moment. Il y en a un de vous deux qui est dans sa nuit noire, là, qui traverse son couloir comme il peut, qui essaye de survivre, qui est rempli de colère parce qu'il a l'impression, ou elle a l'impression que c'est pas juste. Toi, tu comprends pas, prends plein la tête et c'est compliqué. Est-ce que malgré tout, il y a de l'amour? Oui. Qu'est-ce qu'il veut avec toi ou qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Trouver un équilibre. Bâtir des fondations solides. Avoir plus d'espoir. Arrêter de souffrir. Et s'enrichir en argent ou spirituellement. Est-ce qu'un jour vous serez réunis? Est-ce qu'un jour vous serez réunis? Si vous lâchez prise, uniquement. On voit que c'est un long trajet.
qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour aider? Est-ce que déjà d'abord tu dois agir? Est-ce que tu dois agir? Non, 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 non. 8 d'épée. Tu n'essayes pas d'aider le destin. N'essaye pas d'encourager. N'essaye pas de l'influencer. N'essaye pas de le manipuler. Ça se retourne systématiquement contre toi. Ne fais pas. Vis juste ta vie. Et laisse venir à toi. Toi, est-ce que tu finiras par être heureuse et apaisée en amour? Toi qui me regardes. Toi, est-ce que tu vas trouver l'apaisement en amour? C'est un grand oui. Est-ce que tu vas trouver le bonheur? En tout cas, tu vas trouver... En tout cas, alors c'est un oui et c'est un oui qui dit que tu vas aller de l'avant. Tu vas rencontrer quelqu'un de manière inattendue et tu iras de l'avant. Et je pense que pendant un temps, la personne à laquelle tu penses maintenant va... Alors soit cette personne-là renaît complètement et c'est une autre personne. C'est possible, mais ici, j'y crois pas. Moi, ce que je crois ici, c'est que pendant un temps, tu vas prendre la décision de t'éloigner de cette personne. Tu vas aller vivre ta vie. Et si ton autre, de son côté, fait un travail sur lui-même, un travail assez long, assez dur, parce qu'on voit qu'il est résistant, parce qu'on voit qu'il est compliqué, s'il fait ça, alors oui, vous pouvez être réunis, mais on avait ici aussi ce nouveau départ en amour. Et je pense que toi, tu vas avoir le choix. Alors évidemment, c'est toujours un choix. L'univers va te mettre une personne sur ta route. Et tu vas devoir choisir soit de rester dans le lien que tu connais maintenant, en connaissant les tenants et les aboutissants, en sachant que ce ne sera pas facile, que ce sera dur, que ça sera compliqué, ou te dire, ok, je vais saisir cette opportunité de bonheur, d'amour que l'univers m'envoie, je vais aller vivre ma vie, et puis on verra ce que le destin nous réserve. Et peut-être que quand l'autre sera prêt, il ne sera plus l'heure. Mais ça, c'est aussi le destin. Et toi, tu dois vivre ta vie, pas la vie de l'autre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est toujours un vrai plaisir. Je ne réponds pas toujours le jour même, mais je finis toujours par répondre. Toujours. N'hésitez pas à m'écrire des mails si vous voulez un rendez-vous, pas de problème. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Quand vous faites ça, je suis trop contente et je vous fais des bisous. À bientôt.